Dernier flash de cette soirée électorale sur TV78 consacré à ce second tour des élections législatives dans les Yvelines. En collaboration avec nos confrères de Radio Sensation, nous allons détailler les résultats définitifs circonscription par circonscription. On commence ce tour d'horizon par la première circonscription des Yvelines avec Charles Rodwell qui a été réélu avec 46,90% des suffrages. Il devance Anne Jacquemin, candidate RN avec 28,80% des suffrages. Sébastien Ramage termine troisième avec 24,29% des suffrages. Dans la seconde circonscription des Yvelines, Jean-Noël Barrot est réélu également avec 72,69% des suffrages. Le candidat d'ensemble termine donc premier devant Gaëtan Brault, le candidat RN qui totalise 27,31% des suffrages. Dans la troisième circonscription des Yvelines, Béatrice Piron a également été réélue. La candidate d'ensemble totalise 68,75% des suffrages. Valentin Salvino, le candidat LR-RN, termine avec 31,25% des suffrages. Et justement, on va écouter Béatrice Piron, on va écouter sa réaction. Écoutez, on avait été très surpris par la dissolution, mais on est quand même très content quand on est réélu. Je peux remercier vraiment du fond du cœur tous les citoyens qui ont voté pour moi, que ce soit leur premier choix ou que ce soit par désistement par rapport à un des autres candidats qui n'étaient pas au deuxième tour. Je crois quand même qu'on reste sur une circonscription qui est loin d'aller vers les extrêmes. On va maintenant écouter la réaction de Valentin Salvino qui termine donc deuxième dans cette troisième circonscription des Yvelines. Donc je dirais qu'au niveau national, bien sûr que c'est une défaite pour la droite dans son ADN. Ça c'est une évidence. Donc on reconnaît bien sûr, je reconnais la défaite qui est la nôtre. Après sur le niveau local, au niveau de la droite, on a vu qu'il y avait une dynamique et moi je continue à titre personnel le débat, le combat politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui nous rassemble à droite entre Parti des Républicains, le Rassemblement National et les amis de Marion Maréchal, ce qui nous rassemble, on l'a vu, est beaucoup plus puissant que ce qui nous différencie. On va maintenant passer à la quatrième circonscription des Yvelines. Marie Lebec a également été réélue avec 50,67% des suffrages. Elle devance Céline Bourdon, la candidate NFP, qui totalise 26,97%, et Jean-François Mourtou, le candidat LRRN, qui totalise 22,35%. Justement, on va l'écouter. Alors je vois que je progresse un petit peu quand même sur les deux tours, que le report de voix n'a pas été aussi important qu'on aurait pu espérer au niveau notamment de ceux qui avaient voté pour les LR dissidents. Moi je prends acte des résultats, je félicite évidemment Madame Lebec pour son élection et je prends aussi date pour l'avenir en espérant évidemment le meilleur pour mon pays, mais malheureusement je suis assez pessimiste sur les prochains mois. Dans la cinquième circonscription des Yvelines, pas de souci pour Yael Braun-Pivet qui a également été réélue. La candidate d'ensemble a totalisé 49,10% des suffrages. Elle devance Yacine Beignetou, le candidat NFP qui totalise lui 28,16%. Jacques Miard, le maire de Maisons-Laffitte, candidat LR-RN, termine avec 22,74%. On va justement écouter Yacine Beignetou au micro de Radio Sensation. On ne peut pas délier les résultats dans la circonscription au résultat national, c'est une élection nationale. Et la réalité, c'est que ce qu'on a dit à différentes reprises, c'est que Madame Braun-Pivet, si elle était élue, elle siégerait dans un groupe minoritaire à l'Assemblée, et c'est le cas. Donc le vote utile était le nôtre et Madame Braun-Pivet va siéger dans un groupe minoritaire. Jacques Miard, qui a donc terminé en troisième position dans cette circonscription, a également tweeté pour réagir par rapport à ces élections. Voici ce qu'il a tweeté sur X. Voilà où mène l'hystérie des appels de la Macronie, dont la candidate de la 5e des Yvelines à faire barrage aux patriotes des droites et a recommandé de voter LFI. La Macronie a joué les apprentis sorciers et la France va le payer très cher.
On va passer maintenant à la 6e circonscription des Yvelines. Là aussi, une réélection. Natalia Pouzireff termine première avec 47,83% des suffrages. Elle devance Mélinda Sauger, la candidate NFP, qui totalise, elle, 29,18%. Et Sophie Lelandais, la candidate RN, 22,99%. On va justement écouter Natalia Pouzireff. On l'a eu il y a quelques instants. Il y a bien sûr une satisfaction des résultats de la soirée qui me porte largement en tête, avec des scores en absolu qui me font gagner des voix un peu partout. Après, sur le plan national, j'étais aussi satisfaite qu'il y a eu cette déception du côté du Rassemblement national, car ils n'ont pas fait les scores qu'ils escomptaient. Alors, il faut rester réaliste, pas de triomphalisme en ce qui concerne les résultats globaux. Nous avons perdu des sièges, ça veut dire qu'il faut réfléchir, changer sans doute quelque chose dans la méthode. On passe maintenant à la 7e circonscription des Yvelines. Aurélien Rousseau a battu Nadia Hay. Il a totalisé 39,14% des suffrages. Il devance donc Nadia Hay, la députée sortante, qui totalise quant à elle 32,95% des suffrages. Babette de Rosière termine 3e avec 27,91%. On va justement regarder un communiqué de presse de Nadia Hay qui a réagi. Elle exprime... Elle dit, je cite, « Je regrette de ne pas pouvoir continuer à défendre les habitants de la circonscription à l'Assemblée nationale, mais me réjouis encore davantage que l'extrême droite ait été écartée du pouvoir. » On passe maintenant à la 8e circonscription des Yvelines. Benjamin Lucas a été réélu avec 63,55% des suffrages. Il devance Cyril Naute, le candidat RN, qui totalise quant à lui 36,45%. On passe à la 9e circonscription. Ça a été très serré dans cette circonscription. Dienaba Diop a été élu avec 53,97% des suffrages. La candidate NFP devance Laurent Morin, le candidat RN, qui totalise quant à lui 46,03%. On va justement écouter la réaction de Laurent Morin au micro de Radio Sensation. Écoutez, bien sûr, c'est une déception puisque nous ne remportons pas la circonscription. Malgré tout, nous faisons un score qui n'a jamais été aussi élevé. Nous sommes en tête dans énormément de communes. Mon adversaire ne doit sa victoire quasiment que grâce à la commune des Mureaux, où le communautarisme a joué à plein. On passe à la 10e circonscription des Yvelines. Aurore Berger a été réélue avec 49,05% des suffrages. La candidate d'ensemble devance Thomas Duchalard, le candidat RN, qui totalise quant à lui 32,19%. Cédric Bréollet, le candidat NFP, termine 3e avec 18,76%. On va justement regarder un tweet d'Aurore Berger qu'elle a publié sur X. Elle a dit, je cite, « Au soir de la dissolution, on nous prédisait notre disparition au soir du premier tour. Le RN devait avoir une majorité absolue. Ce soir, le RN n'a pas de majorité absolue. Nos idées n'ont pas disparu. Nous sommes le seul bloc cohérent. » On va passer maintenant à la 11e circonscription des Yvelines. Laurent Mazory l'emporte de justesse face à William Martinet. Il le devance avec 50,16% des suffrages, le candidat NFP. Le député sortant William Martinet termine donc avec 49,84%, à quelques centaines de voix de Laurent Mazory. Laurent Mazory que nous avons normalement en interview. Ah, nous ne l'avons pas en interview. Nous l'aurons demain dans la prochaine édition. On passe maintenant à la 12e circonscription des Yvelines. Carl Olive termine premier avec 45,07%. Il devance Christophe Massiot, candidat NFP, qui totalise 30,86% des suffrages. Jean-Louis Mettelet, le candidat RN, termine avec 24,07%. On va justement écouter Christophe Massiot, le candidat NFP. Première action, c'est de remercier les nombreux électeurs et électrices qui ont voté pour nous au second tour. La petite victoire, c'est le résultat du Rassemblement national qui arrive 3e, bien sûr, même s'ils font quand même toujours trop de voix à notre goût. Forcément, féliciter Carl Olive pour son élection plus que probable aujourd'hui. Et on est sur une bonne dynamique, que ce soit sur la circonscription, sur Plaisir, où on arrive en tête, sur Poissy, où on gagne des voix encore aujourd'hui.
Au total, 3 nouveaux députés sont élus dans les Yvelines, Djenaba Diop dans la 9e, Laurent Mazori dans la 11e et Aurélien Rousseau qui a battu Nadia Hay dans la 7e. En termes de suffrage, Ensemble est devant avec 40,15%. L'Union de la gauche totalise quant à elle 29,46% et le Rassemblement national 18,17%. On termine par les estimations au niveau national qui ont été données à 20h. Le nouveau Front populaire serait en tête avec 180 à 215 sièges. Ensemble serait deuxième avec 150 à 180 sièges. Et enfin, le Rassemblement national et ses alliés seraient finalement en troisième position à l'issue de ce second tour. C'est la fin de cette soirée électorale sur TV78, spécial second tour des élections législatives 2024. Merci à toutes les équipes pour leur travail. Demain, retrouvez-nous pour une émission spéciale sur les législatives à 18h en direct avec les principales forces politiques qui décrypteront cette actualité. Belle soirée sur TV78.